Comment avoir un physique esthétique qui va tout autant impressionner tes potes que faire tomber toutes les filles? Mais au final, ça veut dire quoi exactement être esthétique? Regarde ces physiques par exemple, est-ce qu'ils sont très massifs et vraiment super impressionnants? Oui, mais est-ce que c'est beau esthétique? Non. Avoir un corps esthétique est une traduction du mot en anglais aesthetics, qui désigne un type bien particulier de corps. Un corps qui va être symétrique, proportionnel et construit intelligemment pour être le plus beau possible visuellement. Alors mets un like à la vidéo et si on atteint les 500, je referai une vidéo guide sur un autre sujet. Et c'est parti aujourd'hui pour être esthétique. La première chose qui va rendre ton physique masculin et attirant, c'est avoir un V. Le V, c'est une image pour représenter le type de physique que tu as. Par exemple, si t'es large du haut du corps et que t'as le bassin assez étroit, on dit que t'es en V. Avoir le V va te rendre harmonieux et vraiment beau à regarder, et pour le travailler et l'améliorer, tu vas devoir principalement cibler deux muscles, les épaules et les dorsaux. En gros, c'est les muscles qui sont responsables de la largeur de ton corps. Par contre, le problème avec le V, c'est que la génétique joue un grand rôle. Suivant la longueur de tes épaules et de tes hanches, tu vas être génétiquement en V ou pas. Par exemple, regarde ce mec, il fait même pas de muscu et il est en V, alors que ce bodybuilder super musclé, super dopé, tout ce que tu veux, il est pas en V, et on appelle ça une morphologie en H. Et malheureusement, ça t'y peut rien. Par exemple, si on fait l'analyse de mon physique, alors par contre les gars, me jugez pas trop s'il vous plaît, on peut voir qu'au niveau du bassin et de la taille, je suis relativement court, relativement étroit. Donc ça pour la muscu, c'est plutôt cool, c'est plutôt esthétique. Par contre, le gros souci, vous pouvez peut-être le voir avec les photos de moi quand j'étais maigre, j'avais vraiment les épaules qui étaient étroites. Et ça c'est en partie à cause de cet os là qui s'appelle la clavicule, et moi elles sont assez moyennes. Et là tu dois te dire, mais Ananas, du coup comment tu fais? Sur toutes tes photos on a l'impression que t'es super large et que t'en joues, et c'est là où je vais te dire que la muscu c'est vraiment une question d'illusion. Même si t'es comme moi de base, t'es pas super large et t'as pas forcément la génétique en V, tu peux améliorer la largeur de tes épaules et de ton corps en général en travaillant bien correctement le dos et les épaules. Pour le bassin malheureusement, à part perdre les poignées d'amour et le gras que tu stockes, tu vas pas pouvoir le rétrécir, c'est pas possible. Quand on regarde les physiques qui sont secs sur internet ou même dans la réalité sur la plage, on s'aperçoit que très souvent c'est esthétique. Et même moi quand j'étais pas super musclé, tu vois, je pesais 70 kilos, comme j'étais sec, bah ça compensait un peu. C'est sûr que des abdos, des veines partout et des muscles hyper dessinés, c'est forcément super plaisant à regarder. D'ailleurs, si tu demandes par exemple à une fille ce qu'elle aime le plus sur un physique chez les hommes, ça sera souvent les veines, les abdos et que les muscles soient un petit peu tracés mais pas trop gros. Ah, tu me dis qu'on s'en fout, on fait pas ça pour les meufs? Ok frérot, t'inquiète, je continue. Et quand je dis relativement sec, je te parle juste d'avoir des abdos, un petit peu de veines. Je te parle pas d'une sèche de bodybuilder qui se restreint de manger, qui mange pas beaucoup et qui du coup tous les jours est très fatigué, pas performant, enfin bref. Moi je te parle d'être un petit peu sec. Et si toi aussi tu veux être esthétique rapidement, je te propose mon programme personnalisé. Tu auras un plan d'entraînement 100% personnalisé pour toi, adapté à ton emploi du temps, ton matériel et tes objectifs. Et avec ça, bien évidemment, t'auras un plan alimentaire et un livre de recettes. Alors t'attends quoi pour te transformer comme toutes les autres personnes que tu vois à l'écran? Viens vite sur mon site, le lien est en haut à droite et dans la description de la vidéo. Évidemment je rigole, mais il faut que tu restes connecté à la réalité. Je sais que ton influenceur muscu préféré t'a peut-être dit ouais on s'en fout si un tel ou un tel est chargé, ça enlève rien au travail et à la discipline. Mais d'un autre, si t'as exactement la même discipline et le même travail qu'un mec chargé, bah toi t'auras des résultats beaucoup moins convaincants. Les chargés ils aiment trop dire que si t'es pas comme eux c'est parce que tu travailles moins dur ou que tu fais moins de sacrifices. Mais protégez-vous les gars, suivez des mecs naturels comme moi, suivez des influenceurs muscu qui ont un bon niveau mais qui restent naturels, comme ça vous aurez une petite idée de ce que vous pouvez atteindre. Mais Ananas, pourquoi t'as un bonnet à l'intérieur mec, c'est bizarre. Bah mon ref c'est tout simplement que c'est les soldes chez MyProtein en ce moment, donc c'est le moment d'acheter le pack spécial pour être esthétique. Whey, créatine, beurre de cacahuète et collagène. Et en plus avec le code ANANAS, t'as moins 40% de réduction. Avoir des jambes bien musclées et bien tracées va tout changer sur ton physique. Et là je te parle même pas des mecs qui ont un haut du corps bien développé et qui ont des petites jambes de flamant rose en bas comme ça. Oh la comparaison, le flamant rose quoi, d'où je vais chercher ça? Regarde par exemple le physique de Moi c'est Mike. Pour moi c'est un des mecs les plus esthétiques d'internet et il a vraiment des grosses cuisses bien tracées. Bon les gars, on passe direct à la pratique. Si t'as des jambes qui sont correctes ou déjà un petit peu musclées, tu peux les faire qu'une fois par semaine. Par contre je compte sur toi pour que ta séance elle soit vraiment très intense. Si tu vas à la salle ou que tu fais chez toi, je compte sur toi pour faire une séance de ouf. C'est en mettant de l'intensité et de la dureté dans ta séance que tu vas bien prendre des jambes. Et si jamais t'as les jambes qui sont déjà toutes fines ou vraiment t'as un point faible dessus, tu dois les bosser 2 fois par semaine. Tu peux par exemple les faire le lundi et le jeudi vendredi, comme ça met un intervalle de 3 jours pour te reposer entre les séances.
Un physique esthétique, ça va forcément avec un état d'esprit. Et là, c'est là où il va falloir être bon, parce qu'en gros, tu vas avoir plein de critiques, et il faudra pas trop les écouter, parce que sinon, ton moral, il va chuter. Donc voilà, n'écoute pas les rageux. Par contre, il va pas falloir que tu sois trop prétentieux. C'est pas parce que tu reçois des critiques et qu'il y a des gens qui t'aiment pas qu'il va falloir flex encore plus et te montrer encore plus. Il faut quand même rester toi-même et rester relativement discret. Et honnêtement, frérot, si tu respectes ces 5 règles, tu vas devenir Aesthetics en 2023. Alors n'oublie pas de liker la vidéo, frérot, ça me fait hyper plaisir, ça m'aide et ça m'encourage énormément. Tu peux également t'abonner si t'aimes bien les petits guides de muscu ou que t'aimes tout simplement les vidéos sur la muscu. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!